Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour une review du chapitre 504 de Fairy Tail, qui se nomme Fissure, et qui je crois vient de sortir. Du coup on va tout de suite commencer. Ça va être une live reaction, et en même temps je vais essayer d'analyser un peu les différents éléments du chapitre. Et donc on va tout de suite commencer. Donc ça débute avec un face-à-face entre Natsu et Grey. Alors le destin de Natsu et la rage de Grey, des liens qui ont été autrefois tissés sous le même drapeau sont maintenant déchirés. Donc on retrouve l'aspect de fissure déjà. Bouge, tu es haine, n'est-ce pas? Hors de mon chemin, réponds-moi Natsu. Ok. Petite page colorisée. Je vais battre Zélef. Et pour ça, Zélef, donc je vais tuer Zélef je suppose. Tu as complètement perdu la raison. Mêle-toi de tes affaires, je vais tuer Zélef. Donc là on a un petit flashback sur la rencontre entre Grey et Invel. Les démons du livre de Zélef sont des outils que l'empereur a créés pour le tuer. L'empereur se lamentait sur son immortalité et comme moyen de mourir il a créé les démons. Eterias Natsu Dragnir, le démon le plus puissant qui se trouvait être le jeune frère de l'empereur. Donc ouais, en fait Zélef a créé, est donc immortel puisqu'il est atteint de la malédiction d'Anxeram. Et il voulait à tout prix trouver le moyen de mourir. Et du coup il a créé des créatures surpuissantes, les démons, qui n'ont qu'un seul but, c'est tuer leur créateur, donc Zélef. Et il semblerait que Natsu, du coup en ayant pris la forme de End, ait lui aussi cet objectif. Mais il a quand même l'air d'avoir gardé une certaine conscience, puisque il reconnaît quand même Grey. Il l'attaque pas directement. Les démons du livre ont quelque chose de similaire à un instinct, une certaine pensée comme un désir, la pensée de tuer Zélef. Ouais voilà, donc c'était ce que j'étais en train de dire. Je vais le tuer. Pensez que mon ennemi se trouvait juste à mes côtés. Bouge. Mes parents, oul, tout ce que j'ai souffert, c'était à cause des démons du livre de Zélef. À cause de ça, Julia... Ouais, enfin, Julia, en réalité, elle est pas morte. Hein. C'était un Deus Ex Machina. Hors de mon chemin. Rassure-toi, Natsu, je vais t'arrêter de te tuer. Donc là, il y a la marque démoniaque de Grey qui est en train de recouvrir la moitié de son corps. Donc Grey qui est en train d'attaquer Natsu. Que va-t-il se passer? Oh, Natsu qui riposte. D'ailleurs, c'est bizarre, ses mains ont l'air d'avoir des espèces de griffes ou je ne sais pas trop quoi. C'est sans doute une des particularités une fois qu'il est transformé en démon. Barre-toi de mon chemin, Grey. Pff, gros coup de poing. Oh, c'est stylé. Cette page est ultra stylée. Avec une grosse onde de choc. Les deux ont l'air quand même ultra vénères. Ok, donc là, on retourne du côté de Poliska, Brandish, etc. Malgré la gravité de la blessure... J'ai changé aussi sa taille, mais les dommages en général restent. Ok, donc Brandish, elle a l'air d'avoir... donc Polysuka a d'abord sans doute appliqué les premiers soins. Et du coup Brandish a dû rétrécir la taille de la blessure. Mais apparemment, c'est toujours pas ça non plus. Tu as dit que Natsu avait bougé à l'intérieur du temps pendant que tu l'avais stoppé et qu'il s'est littéralement transformé en monstre. La pauvre Dimaria, elle a dû prendre cher. Même en étant capable de rendre la blessure si petite, je ne pouvais pas m'empêcher d'hésiter. Tout va bien, pas vrai? Et les gens hésitent et se soucient de leurs propres échecs. Donc même quand ils arrivent à se relever, c'est normal d'hésiter à propos de ta détermination. Je crois que c'est aussi une preuve que tu es en vie. Ok, donc le petit discours de Lucie, qui s'est rhabillée, d'accord, d'ailleurs. Alors, restez ici, je pars à la recherche de Natsu. Nous devons l'arrêter. Donc là, il y a Lucie et Happy qui partent retrouver Natsu. Ok, donc là on retrouve Juvia et Wendy, ça faisait un petit bout de temps qu'on les avait pas vus. Je dois trouver Grey-sama, il est encore trop tôt pour que tu bouges. Si cela continue, Grey-sama va se briser. Oui, effectivement, Cela c'est en partie à cause de toi, Juvia. Hein. Tu étais censée être morte. Ok, donc grosse patate de Grey. Je sais pas si Natsu s'est pris le coup, s'il a esquivé. J'arrive pas vraiment à voir. Ok, donc Natsu lui fout un gros coup de poing enflammé. Je ne vais pas me retenir. Ah oui d'accord, donc là il a l'air vraiment ultra déterminé. Ok, donc là... Attendez. Donc là on voit un flashback avec Lucie et Natsu. Ok. Lucie, pourquoi tu ne bouges pas, Lucie? Ah ok, donc Natsu a cru que Lucie était morte. Ok. Oui, donc Natsu en fait a bougé pendant le stoppage de temps de Dimaria. Donc ça a éclaboussé du sang partout, etc. Et en fait, il a cru que Lucie était morte. C'est peut-être pour ça que N s'est réveillé d'ailleurs. Je ne m'arrêterai pas. Je vais te vaincre et prendre ta vie. Oh putain, les deux ont l'air ultra déterminés à buter l'autre. Makarov, ok.
Avec... oh, comment il s'appelle lui déjà? C'est Bisca et... Oh, je sais plus. Je sais plus du tout. Le mec qui a un fusil magique là. C'est Arzak, je crois. Ouais. Donc Max. Ok, ils ont l'air de galérer même contre de simples soldats. Le nombre des ennemis ne veut pas diminuer, c'est sans fin. Ah, Erza. Ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir une voie. Ouais, Erza, les petits soldats lambda. Les pauvres, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Je suis désolé, maître, tenez bon. Nos camarades vont sûrement retourner à la guilde. C'est évident, petite. Makarov qui ne sert plus à grand chose d'ailleurs en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est pas l'œil de... Ah, comment il s'appelle déjà? Aileen, voilà. Je crois que c'est l'œil d'Aileen qui lui permet de voir un peu partout. Mavis, peu importe où tu te caches, c'est en bas. Oui, c'est ça, c'est Aileen. Tu ne peux pas m'échapper, tu ne peux pas échapper à mes yeux. Ah, elle est super cheatée, Aileen. Hein. Elle a plein de pouvoirs, dont celui-là qui est déjà assez abusé. En fait, apparemment, elle peut... Un peu comme Gaara dans Naruto, je sais pas si vous voyez, qui pouvait créer un œil de sable. Là, apparemment, elle peut avoir la vision sur tout ce qui l'entoure. Et donc, elle essaye de retrouver Mavis qui s'était barré du château. Alors, ce truc a parlé, Mavis, est-ce cela que recherche le premier? Cette voix, la plus puissante mage du Nord. Le désespoir écarlate. Je n'ai jamais vu une magie pareille. Comme c'est étrange, mais comment? Je ne fuis pas et je me cache encore moins. Donc là, on voit Gadji et Levi. C'est la voix du premier, mais d'où est-ce qu'elle vient? L'endroit où vous devez tous être est notre guilde. Et nous allons la reprendre quoi qu'il arrive. Donc là, c'était Mavis qui parlait. Qui a répondu à Aileen en fait. Oh mes amis, écoutez ma voix. Vous êtes comme le sabre que la fée tacticienne brandira. Ah, le retour de Mavis. Parce que Mavis était nommée la féerie tacticienne, je crois. Ouais, la fée tacticienne ou féerie tacticienne. Parce qu'elle mettait au point des super stratégies quasiment imbattables. Et là, apparemment, elle a repris du poil de la bête. Donc je pense qu'elle va redonner un sacré courage à toute la guilde. Premier maître, ouais, il y a tous les membres de Fairy Tail qui sont étonnés de la voir, bien sûr. Mais c'est quoi, c'est une illusion ou... Ah, Gildart. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Tellement voyant et encourageant, oui, voilà. Donc je pense que ça va leur redonner un bon gros boost. Elle a exalté l'esprit de chacun sur le champ de bataille en un seul cri. Je vois, elle a planifié chacun des mots qu'elle a utilisés. Quelle jeune fille détestable. Aileen a l'air vachement vénère. Il n'y a qu'un seul moyen de s'opposer au désespoir, et c'est avec un cœur inébranlable rempli d'espoir. À suivre dans le chapitre 505, à tout. Ok, donc c'est la fin de ce chapitre. Et je pense qu'on peut dire que c'est là aussi un très bon chapitre, comme la semaine dernière. Donc là, on avance un peu sur le combat Natsu contre Gray. D'ailleurs, ça m'étonne que ça ait commencé si vite. Et donc en fait, on apprend que donc Gray veut bel et bien buter Natsu, du coup. Il n'a pas vraiment réfléchi, mais bon... En même temps, il pense avoir perdu Juvia, donc il agit sous le coup de la colère. Natsu, lui, du coup, je me pose une question. C'est est-ce qu'il s'est transformé en End parce que Dimaria avait stoppé le temps qu'elle allait buter Lucy et que du coup, au dernier moment, eh bien, il a dû activer End pour pouvoir se bouger dans la dimension spatio-temporelle de Dimaria? Ou alors, est-ce qu'il a tout simplement réussi à bouger sans activer End dans l'espace-temps de Dimaria? Et qu'ensuite, en voyant Lucy, entre guillemets, morte, il y a toute sa colère qui s'est déchaînée et s'est transformée en haine. C'est ça que je me demande. Je pense que c'est quand il a vu Lucy, parce que quand on voit l'image, si je me trompe pas, attendez, excusez-moi, je regarde en même temps du coup. Quand on voit l'image, si je me trompe pas, il avait pas encore l'air d'être transformé en haine. Hein. Non, je crois qu'il était pas encore transformé. Ouais, non, il était pas transformé. Donc en fait, je pense que c'est quand il a vu Lucy dans cet état-là qu'il y a toute sa colère qui a surgi et qui s'est transformé en haine. Du coup, là, franchement, je vois pas comment ça pourrait se terminer sans que soit Gray, soit Natsu meure. Soit Lucy intervient dans le combat et elle arrive à calmer les deux, un peu genre à la Naruto Sasuke avec Sakura. Soit l'un des deux meurt. Hein. Franchement, je vois pas. Ou alors c'est soit Natsu, soit Gray qui retrouve la raison, mais dans ce cas-là, soit Natsu... Ah oui, non, en fait, je suis bête. Il suffit que Natsu voit que Lucy est en vie, et c'est bon. Donc, vu qu'on sait que Lucy et Happy sont partis à la recherche de Natsu,
Si jamais ils arrivent à trouver Natsu à temps, donc avant que soit Grey soit lui meure, Natsu retrouvera sans doute ses esprits. Et pareil pour Grey, si Juvia arrive avant que l'un des deux soit buté, dans ce cas là ça pourrait le calmer aussi. Après d'un autre côté il y a aussi le retour de Mavis, donc qui encourage un peu tous les membres de la guilde. Aileen qui apparemment va refaire son entrée. Et du coup je pense qu'il va y avoir un espèce de combat psychologique entre Aileen et Mavis. Et après bon on voit Guilders mais c'est sur une petite case, donc bon on peut pas vraiment commenter tout ça. Ok. Et donc le prochain chapitre s'appelle Atout. Atout franchement je vois pas trop ce que ça pourrait signifier. Honnêtement là, Atout. Autant fissure c'était assez clair. Autant Atout, je comprends pas trop. Et ce que je me demandais d'ailleurs c'est est-ce que les flammes de Natsu ont changé, parce que on dirait qu'elles sont noires, mais d'un autre côté c'est peut-être juste un effet pour montrer que c'est les flammes de haine. Et après comme je vous le disais, donc il a l'air il est entouré de feu. Il a des bras un peu bizarres, genre il a des griffes au bout et ses bras ont l'air un peu bizarres aussi. Ensuite il y a certains qui pensaient qu'il allait avoir des cornes, ça a pas l'air d'être le cas. Non, il a pas de cornes en fait. Et après je sais pas si ces flammes sont noires ou pas, c'est peut-être un mélange de flammes et de flammes noires, ou je ne sais quoi. Je pense franchement que les flammes auront un aspect différent que les flammes basiques entre guillemets, puisque c'est quand même End. Mais je sais pas. On peut pas trop deviner en fait. Ok, bon bah j'ai hâte de voir la suite du combat entre Natsu et Grey. Mais franchement je pense que le prochain chapitre ça sera plutôt un combat psychologique, du coup comme je vous le disais, entre Aileen et Mavis. Parce que franchement le titre Atout ça me fait pas vraiment penser à un combat Grey Natsu. Donc je pense que le prochain chapitre ça sera plutôt un chapitre de transition. Et peut-être que dans 2-3 chapitres on va... Ce qui est possible c'est que on n'ait rien du tout, on n'ait pas d'éléments sur le combat de Natsu et Grey. Et que par exemple Mashima dans 2-3 chapitres ils nous remettent dans le combat. Et que par exemple il y en ait un des deux qui soit à terre, ou les deux à terre, ou je ne sais quoi. Et que du coup on n'ait pas tous les éléments tout de suite et qui nous les donnent au fur et à mesure. C'est possible aussi. Ok, bon bah un chapitre que moi j'ai trouvé plutôt intéressant. On a le début du combat de Natsu Grey. Et franchement on a hâte de savoir la suite quoi. Le retour de Mavis, le retour aussi entre guillemets d'Erza. On a revu un peu Guilders, donc peut-être qu'il va revenir un peu sur le devant de la scène. Parce que jusque là Guilders on l'a vu aller quoi, un chapitre. Et il est surpuissant, donc si vous voulez il pourrait buter l'armée adverse sans quasi un coup. Enfin c'est peut-être un peu abusé, mais c'est un des meilleurs éléments de Fairy Tail. Qui est un peu sous-utilisé selon moi, mais bon. Ok, bon bah franchement j'ai trouvé que c'était un très bon chapitre. J'espère que le prochain sera très bon lui aussi, puisque là pour l'instant franchement bah, on a fait que 2 reviews, mais les 2 derniers chapitres étaient très bons. Donc franchement je ne demande que ça hein. S'ils pouvaient nous faire des chapitres aussi bons à chaque fois ce serait pas mal. Bon les dessins comme d'hab c'est top. Et donc bah voilà, je suis très satisfait de ce chapitre. Et espérons que les prochains seront aussi bons. Et donc mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez apprécié le chapitre. Mettez un like à cette vidéo si jamais vous l'avez aimé, partagez, commentez, abonnez-vous, etc. Vous pouvez mettre dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé du chapitre, ou alors une critique sur notre chaîne, quoi que ce soit, si vous avez des conseils à nous donner, des mangas à nous proposer, etc. Et donc on vous dit, enfin je vous dis à la prochaine.